Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. C'est un peu le bazar chez moi. J'ai pas prévu en fait de vous parler aujourd'hui, mais j'avais vraiment très envie de le faire parce que ça fait très longtemps que je suis pas revenue sur ma chaîne. Il se passe beaucoup de choses. C'est une période très chargée pour moi. D'une part parce que il faut que je travaille. Je suis chanteuse, alors il se passe pas grand-chose en ce moment. Simplement, j'ai beaucoup de projets musicaux avec d'autres musiciens et chanteurs, et on essaye d'avancer. Voilà, c'est très important, donc ça me demande quand même beaucoup de temps. Et puis, il faut que je travaille aussi un peu en dehors parce qu'il faut que je mette à bouillir la marmite. J'ai un enfant et je suis toute seule avec lui, donc il faut y aller. Voilà, je suis contente de vous retrouver. Puis j'ai lu vos commentaires et il y a beaucoup de gens qui me demandent, et je reçois des mails aussi, qui me demandent d'expliquer comment c'est arrivé ces capacités paranormales, on va dire entre guillemets. Voilà, donc j'ai décidé de prendre un petit peu de temps pour vous en parler, même si je ne vous dis pas tout parce que ce serait extrêmement long, et je vais tenter de vous expliquer comment je suis arrivée là. Euh, je n'ai jamais cherché à avoir des capacités ou à essayer de les développer peut-être un peu plus aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je crois avoir en moi depuis toujours, et je m'en suis aperçue plutôt tardivement, bizarrement, parce que petite, ça faisait partie de mon quotidien, et je pensais que même s'il ne m'arrivait pas des choses incroyables lorsque j'étais petite, je pensais que tout le monde avait ses intuitions, ses flashs, voilà, donc les souvenirs que j'avais d'ailleurs étaient extrêmement anciens, et je pensais que tout le monde vivait la même chose. Et ce n'est que à l'adolescence et on va dire à mon jeune âge adulte que j'ai commencé à me rendre compte que ce sont des choses déjà, d'une part, desquelles on ne parle pas avec tout le monde. Parce que c'est spécial, c'est particulier. Il y a beaucoup de gens qui refusent de donner du crédit au monde invisible, et d'autant que je n'ai pas réellement de preuves de ce que j'ai vécu, et en même temps je n'ai rien à prouver, je n'ai pas envie de prouver quelque chose, j'ai envie de partager ce que moi je vis au quotidien et ce dont je suis intimement persuadée. Après, je pense que c'est à chacun de faire son chemin. Et si je peux apporter un éclairage à certains qui sont justement sur la voie de l'éveil, ou qui sont déjà dans l'éveil avec pas mal d'événements qui se passent pour eux, et qui sont un peu les seuls à percevoir, eh bien, tant mieux. Alors moi, je n'ai pas une particularité, c'est-à-dire que en fait, je ne cherche pas, ce sont les événements qui viennent à moi, et je ne suis pas spécialement clairaudiente ni clairvoyante, je suis un peu tout, ou clairsentante ou ressentante, je ne sais plus comment on appelle cela, je crois que c'est clairsentante. Je n'ai, je ne vais pas dire jamais la même expérience, mais j'ai des expériences qui sont très diverses et très variées. Et c'est un bonheur extraordinaire parce que moi qui suis très curieuse, et je vis vraiment, je ne vais pas dire au quotidien, mais quasiment des choses totalement fantastiques, et que je souhaite à tous. Et si certains se reconnaissent dans mes expériences, c'est bien, tant mieux. Et ils savent de quoi je parle, et l'engouement qui peut être le nôtre lorsque l'on passe et que l'on participe à des événements comme cela. Donc très tôt, je me suis souvenue de choses dont finalement quasiment personne ne se souvient. Par exemple, je me souviens parfaitement de ma venue au monde. En tout cas, je me rappelle très très bien de la descente dans le col utérin de ma maman. Je me souviens de ce que je ressentais, de ce que j'étais à ce moment-là, du moins de ce que je pensais être. C'est très compliqué d'en parler, c'est pour ça que je suis en train d'écrire, parce que j'ai besoin de coucher en fait par écrit toutes ces expériences, toutes ces sensations, tout ce vécu, et il faut bien choisir ses mots, parce que en réalité ça ne se passe pas avec des mots, ce sont des ressentis.
je me souviens donc de cette sensation de muqueuse qui m'enserre le visage et le corps. Je me souviens d'être très étriquée. Je me souviens parfaitement de mon visage en avant qui essaie d'avancer dans... Je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'il faut que j'en sorte parce que ce n'est pas... moi, je n'ai pas une sensation agréable, en fait. J'ai une sensation bizarrement d'étouffement. Et je tente de progresser. Donc, je suis aidée à un moment donné. Donc, je pense que c'est les mouvements des contractions qui m'aident. Mais bon, évidemment, à ce moment-là, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais. Je sais que je suis dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment très important. C'est que je ne suis que dans l'instant présent. Mes pensées ne s'accordent que au moment que je suis en train de traverser. Et donc ça m'en sert, et je sens à un moment donné, donc je fais tout ce que je peux pour progresser, et à un moment donné, je sais que nous on dirait, je baisse les bras, c'est-à-dire que je n'y crois plus, je me dis, je n'y arriverai pas, je n'arriverai pas à sortir de ça, je sais qu'il faut que je progresse, mais je ne peux plus. Et là, véritablement, je ne respire plus. Alors c'est très étonnant puisqu'on respire par le cordon ombilical, mais bon, apparemment j'ai su il y a très peu de temps, puisque j'en ai parlé à ma maman il y a quelques mois, vous voyez, donc j'ai mis quand même un certain temps, et qui m'a dit que j'étais en souffrance, en souffrance, et donc le cœur était extrêmement ralenti, et il fallait absolument, parce que apparemment l'accouchement a duré assez longtemps, et donc je pense que c'est ça dont je me souviens et que je ressens, et à un moment donné, au moment où je pense que je ne sortirai pas, je ne peux plus avancer, je ne peux plus progresser, eh bien je suis propulsée. Et là, il y a une espèce d'éclairage absolument immense, et je me souviens du froid et plus rien. Voilà, donc ça c'est mon premier souvenir, et je ne suis pas certaine que beaucoup de personnes se souviennent de cela. J'ai d'autres souvenirs après, donc c'est pour ça que c'est assez particulier dans ma vie, parce que j'ai des souvenirs par exemple de changement de couche, et je vois parfaitement ma maman qui me demande de soulever les fesses, et en sachant que j'ai été propre à 12 mois, donc c'est des souvenirs assez anciens. Enfin, c'est des flashs en réalité, mais c'est des flashs qui sont très clairs. Voilà, et ensuite, j'ai beaucoup de sensations, j'ai des intuitions très fortes lorsque je vais perdre on va dire ma grand-mère, c'est pas vraiment ma grand-mère, mais bon, je la considérais comme cela. À 4 ans, je me souviens très très bien d'attendre dans le couloir et à un moment donné de me dire, de sentir que c'est fini. Alors qu'on va la voir, hein, comme tous les dimanches, et que je ne suis au courant de rien, et je sais que c'est fini, je sais qu'elle est décédée, qu'elle est partie. Effectivement, mes parents vont venir me prendre dans les bras, et c'est le moment où on s'y attendait pas, et elle est partie d'un coup d'un seul. Excusez-moi, j'ai pas coupé mon portable, je vais le faire. Voilà. Et ensuite, les expériences que je vais avoir sont plus réelles, plus importantes, sont beaucoup plus tard, puisque ces expériences vont arriver au moment de mon adolescence, alors que je suis au lycée. Et là, j'ai plusieurs fois des événements qui sont très très clairs. Alors j'ai par exemple des songes la nuit où je me souviens très très bien qu'avant le réveil, je rêve que on arrive en classe le matin, et enfin dans le couloir, on attend le prof d'anglais, et ma prof d'anglais a crevé, il y a le proviseur qui arrive et qui vient nous dire que notre professeur a crevé sur la route et qu'il n'y aura pas cours. Et lorsque je vais arriver, et bizarrement, ce matin-là, on a cours d'anglais effectivement de 8 à 9, enfin de 8h30 à 9h30 ou 8 à 9, je me souviens plus. Et lorsque l'on arrive, on attend dans le couloir, elle ne vient pas. Et j'ai mes amis autour de moi et je leur dis non, elle viendra pas, de toute façon, elle a crevé. On me dit comment tu le sais? Je sais pas, je sais pas en fait, mais elle a crevé. Et je suis vraiment tellement certaine que. Et puis tout d'un coup, exactement comme dans mon songe, le proviseur arrive et il nous dit Madame Puiset a crevé, elle ne donnera pas cours d'anglais. Allez, tous pas en soutien, en perme. Tout le monde en perme. Voilà, donc ça, après il va y avoir une autre, enfin j'en ai beaucoup, hein, mais j'ai une autre expérience aussi dans un songe de nouveau où je vais rêver d'une personne
un garçon, en fait, que je dois avoir 17-18 ans à cette époque-là, et un garçon que j'ai vu 3 ans auparavant, dont j'étais très amoureuse, dont je n'ai absolument plus jamais entendu parler, qui était plus âgé que moi. Et dans mon rêve, je suis en train de danser dans une grande salle. Alors j'ai fait beaucoup de danse classique, donc je suis en juste au corps, je suis en train de danser, et puis tout d'un coup il y a ce garçon qui arrive, et je suis très très heureuse de le voir, et donc il me prend par la taille, et je fais un cambré. Et il y a une femme derrière lui qui vient, qui essaye de le prendre par le bras, une brune avec les cheveux assez longs, bouclés, et lui la repousse. Et je me réveille. Et ce jour-là, je suis donc au lycée, je vais prendre un sandwich au café et un café. Et dans ce café où j'ai l'habitude d'aller, je vois arriver Frédéric, donc ce garçon. Alors c'est très curieux et donc je suis très très contente, d'autant que j'en ai rêvé la nuit. Et je me dis tiens c'est quand même incroyable, c'est étrange. Et il va venir s'asseoir avec moi, on discute très longtemps. Et donc il m'apprend qu'il est avec une personne depuis 2 ans. Et il me montre la photo, donc une fameuse, en fait la femme que j'ai vue lors de mon songe. Et en fait, il n'est pas très bien avec elle. Et donc, on va se revoir et on va vivre une petite histoire d'amour à cette époque-là. Voilà, les autres expériences que je vais avoir à ce moment, à cette époque-là, et depuis peut-être beaucoup plus jeune, c'est des avortements de sortie de corps, en fait, on va dire. À l'époque, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je suis totalement terrifiée par ça, au point même que je n'ai plus envie de me reposer ou de dormir. Dès que je sens que ça arrive, je me lève, je marche, etc. Parce que j'ai peur de ne pas revenir. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je vais mourir, en fait, tout simplement. Et je me souviens d'une fois où je me dis, allez, je vais me laisser aller. Et alors là, je suis allongée, je suis très calme. Et puis, je me sens toujours extrêmement bien. C'est vraiment une sensation de plénitude, de paix intense. Et mon corps va s'enfoncer. Je sens que mes jambes s'enfoncent en fait au-delà du lit, de plus en plus, de plus en plus. Et c'est comme si je me relevais en fait. Et je me mets à me relever. Et puis tout d'un coup, ma maman est en train de repasser à côté. Je me souviens de cette fois-là parce que je m'étais laissée aller justement. Et là, j'ai peur et j'essaye de faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Et je crie de toutes mes forces, j'appelle ma mère en fait, je crie maman, mais je n'y arrive pas. Il n'y a aucun son. Alors, je suis très consciente que je suis toujours dans cette pièce, mais je ne peux pas crier, je ne peux pas appeler, je ne peux pas ouvrir les yeux, je ne peux pas sortir de cela. Et je vais sortir d'un coup. Et là, ça va me faire très très peur, donc je vais éviter vraiment tout ça très très longtemps. Et je ne ferai jamais de sortie de corps à cette époque-là. À ce moment-là de ma vie. Voilà, il s'ensuit d'autres choses comme lorsque j'ai accouché de mon premier enfant, ma fille, lors de l'accouchement, j'ai vécu quelque chose de très mystique. Alors que j'étais en contraction depuis plus de 2 jours, que j'étais extrêmement fatiguée, et au moment où le col est ouvert, où la petite va arriver, donc je suis très consciente de ça et donc je suis en train de pousser et à un moment la petite sort et au moment en fait où sa tête va sortir, là à ce moment-là je ne suis plus du tout là. Là je suis transportée et c'est quelque chose dont j'ai jamais parlé à l'époque parce que mon mari n'était pas du tout ouvert sur ce type de vécu, d'expérience et je me sens happée et on me montre à ce moment-là, comme si j'étais un peu au-dessus des choses et je ressens physiquement l'énergie de ce monde. Je ressens aussi bien l'énergie positive que l'énergie négative. Et là, je me rends compte à quel point l'énergie négative, elle est quand même extrêmement lourde et importante et à quel point... je ne sais pas si je me dis ça, mais à quel point il faut la combattre et qu'on n'est pas arrivé à cet équilibre. Pardon. Et c'est quelque chose qui me marque énormément. Et là, dans la salle d'accouchement, on m'appelle. On n'arrête pas de me dire attrapez-la, prenez-la, prenez-la. Et je reviens à moi et je ne sais pas de quoi il me parle. Je ne me rappelle même pas que je suis en train d'accoucher. Enfin, c'est totalement un autre monde parce que je ne sais pas ce que je fais là. Et donc, je n'attrape pas ma fille, évidemment. Et je mets un moment avant de revenir et de prendre conscience que je suis en train de mettre au monde.
et de devenir maman. Donc ça, c'est ma première expérience vraiment mystique que je vais faire. Voilà, j'ai remis un peu l'éclairage parce qu'il commence à... Bon, pas à faire nuit, mais enfin... Juste avant d'avoir ma fille, d'ailleurs, une autre expérience que j'ai eue, mais là, qui est une expérience, je dirais, enfin, pas de groupe, mais quasi, j'ai perdu mon meilleur ami d'enfance. Lorsque je me suis mariée, en fait, je suis partie en voyage de noces et il était même intégré à la famille puisqu'il était avec ma belle-sœur à l'époque. Et j'étais très heureuse parce qu'on se retrouvait d'amis d'enfance, on passait à beau-frère, belle-sœur et on était tous ensemble, donc c'était vraiment magique. Et je pars en voyage de noces et sur le chemin du retour du voyage de noces, je parle à mon mari de mort par noyade et je n'arrête pas de parler de ça. Et lorsque l'on va arriver, on va apprendre que mon ami d'enfance, donc mon beau-frère également, vient de se noyer le jour même et qu'il est à l'hôpital dans le coma, mais bon, il est perdu. Bon, évidemment, c'est une période qui est très difficile, mais en même temps, je vais avoir beaucoup de signes de Patrick, de mon ami, dans la maison dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que les robinets vont se mettre en route la nuit, nous allons voir la gazinière, les gaz qui s'allument tout seuls, on a des objets qui partent de la table et qui vont s'écraser au sol, donc je pense qu'il fait beaucoup de signes, et moi je suis très très malheureuse, j'ai beaucoup de mal j'ai beaucoup de mal à accepter. Et une nuit, je vais avoir un songe où je suis dans ma chambre de jeune fille et tout à coup, alors que je suis en train de rêver, je prends conscience qu'il y a un trou dans le plafond et une corde et je vois Patrick qui descend de cette corde. Et au moment où il descend, en fait, je sens une main sur mon épaule. Et là, je le retrouve, donc comme dans un rêve, hein, évidemment, je le trouve assis... dans mon lit, enfin assis comme ça sur mon lit, très stoïque. Il est habillé en costume noir avec, en pantalon noir avec une chemise blanche et en bras de chemise, les manches retroussées. Et là, il y a très peu d'expression. Et là, je me rends compte dans mon songe que je ne l'ai pas appelé, que je suis pas en train de rêver de lui et que c'est lui qui vient me voir. C'est tellement réel en fait que je sais qu'il est là. Et je vais lui poser 4 questions auxquelles il va répondre, bizarrement sans bouger la bouche. J'entends ce qu'il me dit, je comprends ce qu'il me dit, c'est de la télépathie en réalité, mais lui ne bouge pas, il est totalement stoïque. J'ai énormément d'amour pour lui, en même temps j'ai un peu de peur aussi. Et il va répondre à ces 4 questions. Lorsque j'ai fini de poser ma 3e question, je sais que la 4e, c'est la dernière. Je sens, il me fait sentir que je ne pourrai pas en poser d'autres. Et j'ai le temps de lui dire je t'aime et je le serre contre moi. Et malgré la peur quand même que je ressens, et je vais ressentir vraiment mon ami, quoi. Je le ressens vraiment, je sais que je le touche, que je l'enserre, que je l'embrasse. Et je pose ma dernière question. Et je me réveille immédiatement. Et lorsque je me réveille, je sens sa présence dans la chambre, je suis parfaitement réveillée, je sais qu'il est venu. À partir de ce rêve-là, je n'arrivais pas à me remettre de son départ. Et c'est à peu près 2-3 mois après qu'il soit parti. À partir de ce rêve-là, je vais aller beaucoup mieux. Donc je vais changer de travail, donc j'avais baissé les bras sur pas mal de choses, je vais changer de travail et puis ça va aller beaucoup mieux. Et ça va me donner... la première conviction, la première preuve pour moi qu'il y a quelque chose après. Et là, je vais vraiment beaucoup m'interroger. D'ailleurs, je vais dévorer énormément de livres derrière cela, sur la vie après la vie. Et je suis très curieuse de ça. Et je commence à me dire, il y a quelque chose. Hein, j'en étais pas vraiment persuadée jusqu'à ce moment. Je m'étais jamais vraiment posé la question, il faut dire. Et ça me met... en face de la mort, en face de ce qui nous attend tous. Et donc voilà pour cette première expérience. Un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard, donc il s'est passé des choses, mais bon,
mérite pas forcément que j'en parle. Il y a évidemment beaucoup de phénomènes qui vont se passer. Le premier phénomène de clairaudience que je vais avoir, c'est lorsque je partage ma vie avec un homme qui est extrêmement malsain en fait. Je le découvre au fur et à mesure si vous voulez, mais je me rends compte à quel point je me rends compte et je me rends pas compte, il est très dur, très humiliant, très dur avec moi. Enfin, vraiment, je suis absolument pas heureuse dans ce que je suis en train de vivre avec lui. Et une nuit, alors que je dors à ses côtés, je n'arrive pas à dormir en fait. Je suis pas très bien, donc j'ai les yeux ouverts. Voilà, lui dort. Et là, je vais entendre tout autour de moi des prières. En fait, je vais entendre des voix de femmes, plusieurs voix de femmes, mais les entendre comme j'entends une personne parler autour de moi. Réellement, c'est réel. Je ne dors absolument pas et je les entends réciter le Je vous salue Marie. Alors bon, je sais que effectivement, excusez-moi, je l'ai éteint puis je l'ai remis. Je l'ai éteint. Alors déjà, c'est une prière que je ne connais pas. Je suis absolument incapable de la réciter. Je ne suis pas quelqu'un de dogmatique, je ne sais pas si ça se dit, mais je pense d'éducation. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas plus de sens que cela. Mais effectivement, je vais entendre prier autour de moi plusieurs fois. À vraiment, comme s'il y avait vraiment, je ne sais pas, une dizaine de femmes dans cette pièce, des femmes. Ça va me mettre la puce à l'oreille sur le fait que je dois quitter cet homme-là, et je pense qu'à ce moment-là, on me protège des méfaits de ce garçon. Donc ça, c'est ma première expérience en clairaudience, et il va y en avoir d'autres, donc sous forme de mots, de phrases et de chants de nouveau. La deuxième expérience dont je pourrais vous parler est l'expérience que j'ai faite. Bon, évidemment, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais ça n'a pas tellement d'importance. J'organise, donc j'ai un petit garçon qui a 8 ans, et il y a quelques années, alors qu'il avait 4 ans, je décide de faire un voyage en Thaïlande avec mes 2 enfants. Je décide de partir 1 mois en Thaïlande. C'est quelque chose dont je rêvais de faire en famille, et j'avais très très envie d'aller à la découverte de ce pays et sac à dos avec eux. Et je prépare quand même un tant soit peu ce voyage, puisque mon fils n'avait que 4 ans à l'époque, donc il fallait quand même que je sache au moins sur Bangkok où j'atterrissais avant de repartir, et de trouver un endroit pour se reposer. Et je prépare mon voyage avec ma grande. Et à ce moment-là, donc c'est 2 mois avant de partir, ça se décide très très rapidement, je commence à entendre une voix, donc j'entends toujours de mon oreille droite. Donc, je ne sais pas pour quelle raison, mais pour moi ça se passe comme ça. Et je commence à entendre Suratani. Donc à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est Suratani en phonétique, moi je l'écris, mais comme je ne fais pas tellement attention les premiers temps, on va dire, mais c'est quelque chose qui est très redondant, qui va revenir plusieurs fois. Et à un moment donné, je suis assez intriguée par cela, donc j'en parle à ma grande qui est un peu au courant de tous ces phénomènes qui m'arrivent, et qui est très ouverte aussi, on cherche Suratani en phonétique, et on se rend compte que Suratani est je ne sais pas si c'est une province en réalité ou une ville de Thaïlande. Je pense que c'est plutôt une ville. Oui, c'est plutôt une ville. C'est une ville. Une ville de Thaïlande. Mais à ce moment-là, dans notre voyage, dans notre itinéraire, on n'a pas prévu d'y passer. Simplement, 15 jours avant le voyage, il va se passer des tas de choses. C'est-à-dire que ma fille qui donc partait avec nous, perd son passeport. On ne va jamais retrouver son passeport, jamais. Donc on fait une demande de passeport en urgence, mais elle ne l'aura pas. Donc on va partir sans elle au départ, et elle ne le recevra qu'après. J'avais un gros chien à l'époque,
un gros labrador, Roth labrador, qu'il fallait absolument que je fasse garder, puisque je partais 1 mois, donc c'est totalement énorme. Et je trouve donc la personne qui devait me garder mon chien, 1 semaine avant, tombe et se fracture le tibia. Et à ce moment-là, elle part à l'hôpital, on lui met des plaques, etc. Elle est totalement handicapée. Elle ne peut pas garder mon chien. Donc ça remet totalement en question le voyage, évidemment. Donc je vais faire des pieds et des mains pour aller à ce voyage, mais je commence à me dire quand même, puis j'ai toujours cette voix qui me dit Suratani, mais je ne sais pas plus, on me dit juste Suratani. Mais c'est vrai que ça va mettre vraiment en question le voyage, d'autant que 3 jours avant de partir, j'ai une inondation des égouts qui remontent dans ma maison, et avec des dégâts considérables. Bon, on va nettoyer, puis là je commence à prendre peur en me disant il y a vraiment quelque chose, on m'empêche de partir. Est-ce que j'emmène mes enfants à la mort? Est-ce que on est en train de me prévenir qu'il ne faut pas que j'y aille? Et je suis assez têtue, mais quand même là, j'essaie d'annuler le voyage, d'annuler mes billets d'avion, etc. Et en réalité, je ne vais rien pouvoir annuler. J'ai prévu quand même pas mal de choses. C'est un budget conséquent que j'ai mis de côté petit à petit. Et je me dis, c'est pas possible, on peut pas tout perdre, on peut pas. Puis les enfants sont extrêmement déçus. Enfin bon, ma fille ne peut pas venir parce qu'elle attend toujours son passeport, mais mon fils est extrêmement déçu. Et étant donné que je ne peux pas annuler, je vais décider quand même de faire ce voyage. La première partie du voyage, où ma fille n'est pas encore arrivée, se passe très très bien, dans le nord de la Thaïlande, sac à dos. Mais bizarrement, c'est en janvier, et les moussons sont terminés. On va vivre une période de moussons tout à fait incroyable, avec des pluies diluviennes, et on est obligé de changer. Alors je me méfie, parce que, étant donné qu'il m'est arrivé ça, je vais modifier les itinéraires, pratiquement à chaque fois, donc je perds des vols intérieurs, j'en reprends d'autres, je vois qu'il y a des routes qui sont coupées, on devait partir en car, les routes sont barrées, il y a l'asphalte qui est soulevé par endroits, enfin bon, c'est assez chaotique en fait. Mais bon, je réussis, finalement on se retrouve dans le sud de la Thaïlande, tout fonctionne assez bien, je retombe sur mes pieds, et ma fille va nous rejoindre par avion directement Bangkok, dans le sud de la Thaïlande. On se retrouve tous ensemble, donc c'est formidable, on passe des moments extraordinaires, incroyables, et à un moment donné on est dans le sud-est de la Thaïlande, on va devoir rejoindre les îles à l'ouest, et pour ce faire, emprunter un bateau et le car. Ce jour-là, il pleut énormément, et c'est vraiment une pluie diluvienne, donc déjà en bateau c'est assez impressionnant, je dirais. Et après le bateau, quand on arrive sur la côte, le bas de pas la botte, le bas de la Thaïlande, en fait, le sud même de la Thaïlande, on doit traverser ce bras pour rejoindre les îles ouest. Un car nous attend, et il y a une pluie totalement incroyable. On va prendre ce car, et là dans le car, par contre, j'ai un très mauvais ressentiment, une très mauvaise impression, et lorsque l'on prend ce car, je me sens très très mal. Donc je vais placer mes enfants, donc on se met au fond du car en fait, mon fils est à côté, il n'y a pas de ceinture dans ce car, on est une dizaine de personnes, donc le papa de mon fils est devant nous, et ma fille à côté de lui, mon fils juste à côté. Et donc on roule à 100 km/h, le chauffeur n'arrête pas de conduire en téléphonant, une main sur le volant, l'autre main sur le téléphone, et moi je suis totalement angoissée, je n'arrête pas de me lever, de demander au chauffeur de ralentir, ce qu'il ne fait absolument pas. On va faire un premier arrêt, et toujours cette pluie diluvienne, et là, là ça va pas du tout, j'ai carrément plus du tout envie de remonter dans le car, vraiment, je sens qu'il ne faut pas monter dans ce bus, mais bon, le père de mon fils insiste. Je crois qu'il est pas conscient en fait pourtant il sait que j'ai entendu Suratani. Bon, en plus on l'a pas situé Suratani. Le pire c'est que je n'ai même pas situé réellement Suratani en Thaïlande, et je sais pas du tout par où on passe en fait pour traverser. Et donc, lui, il va pencher pour reprendre le bus en parlant au chauffeur. Donc, il lui demande de ralentir, ce que le chauffeur ne fera pas. Et là, à ce moment-là, ma fille
donc se retrouve à côté de moi et mon fils à côté de son papa. Et on roule à 100 km/h, la pluie est diluvienne. Et à un moment donné, donc moi, ma fille dort en plus, mon fils joue à un jeu. Et là, je sens... Ah non, je ne sens rien du tout, c'est même pas ça, je suis très très mal. Et à un moment donné, sur la route, il va y avoir une intersection avec un grand panneau. Et sur la gauche est écrit une ville dont je ne me souviens plus le nom. Et à droite, en gros, marqué Suratani. Et là, à ce moment-là, véritablement à ce moment précis, je me dis que j'ai emmené mes enfants à la mort. Et c'est terrible parce que vous ne pouvez rien faire, vous savez qu'on vous a prévenu. Et là, je vais me mettre en prière avec mes prières à moi. Et je vais prier, là, je suis extrêmement mal et je me mets à prier de toutes mes forces. J'essaye de développer, d'exploiter toute l'énergie que j'ai en moi, toute la lumière que j'ai en moi. Et je demande qu'on épargne mes enfants. Et je sais qu'il va se passer quelque chose. Et à ce moment-là, je lève les yeux et sur la droite, donc c'est une 2 fois 3 voies. Donc vous imaginez, ce sont de très grandes artères. Et je vois un énorme 4x4 qui perd le contrôle de son véhicule sur la voie donc inverse, qui va venir traverser le terre-plein et qui va nous percuter sur le côté. Donc j'ai le temps de le voir venir, j'ai le temps de crier, d'attraper mon fils qui est devant, ma fille qui est sur le côté, je n'ai pas le temps de la prévenir, elle dort. Et là, on va être percuté extrêmement fort et on va se mettre à faire des... Alors, je ne peux pas dire des tonneaux, on va se mettre à tournoyer comme ça sur les 3 voies. Donc, à ce moment-là, c'est très court et puis c'est très long. On se rend compte que on ne sait pas ce qui va arriver. On a le temps de réfléchir, c'est ça qui est extraordinaire. On a le temps de se dire que je ne sais pas si on va percuter, si on va tomber dans un ravin, si on va brûler, si on va être percuté par un autre véhicule qui arrive derrière. Mais j'ai la sensation qu'à un moment donné, le véhicule, je sais que c'est totalement incroyable, mais j'ai la sensation que le véhicule est pris et il est porté. Je suis toujours en prière, je suis toujours en train de demander, je suis toujours en train d'envoyer de la lumière. Et à ce moment-là, c'est comme si le véhicule était transporté de l'autre côté. Et on va se retrouver sur le toit, tous sans ceinture. Et il ne va rien se passer. C'est-à-dire que tout le monde a des contusions, etc. Ma fille est écrasée par 3 personnes qui lui sont tombées dessus. Donc voilà, on va la dégager, on va faire sortir le bébé, j'allais dire mon fils en premier, c'est le plus jeune du... Donc les gens viennent nous aider, ils sont arrêtés sur la route, il y a toujours cette pluie. Ils tirent le petit pour essayer de l'extirper du bus. Et ma fille va faire un malaise, mais on va se retrouver finalement tous dehors. Et personne n'a rien de grave. Et on s'en sort et j'apprends plus tard qu'une semaine avant, un bus a brûlé, le même que nous, au même endroit. Et là, je me dis, merci. Comme quoi, on est vraiment prévenus. Ça, c'est vraiment une expérience très très forte pour moi parce que là, j'en ai beaucoup des expériences comme celle-ci, mais là, je me dis que vraiment, qu'il y a quelque chose. Alors, auparavant, avant cette expérience-là, puisque je vous parle de ces expériences, je ne vous parlerai pas de tout aujourd'hui, on va faire ça en 2 fois parce que c'est un petit peu long. J'ai eu déjà des avertissements concernant mon fils. Alors, mon fils a quelque chose de très, très spécial. Il est... j'en parlerai tout à l'heure et je pense c'est quelqu'un... Je pense qu'il a le même don que moi, il est assez habité. Et depuis tout petit... On me prévient lorsqu'il va se passer quelque chose, un danger pour lui. Et curieusement, il a bravé beaucoup de dangers, on pourrait dire mortels. Donc une première fois, alors il marchait à peine, il était vraiment tout petit, à la sortie de ma résidence, là où on habite, c'est une voie sans issue. Donc il y a très peu de voitures qui passent, évidemment. On est garé sur le côté. Et ce jour-là, ma voiture est donc garée devant la maison. Et le petit m'échappe, en fait, et il va derrière la voiture. Et donc je l'appelle, et au moment où je l'appelle, il doit avoir, 18 mois, au moment où je l'appelle, il sort de l'autre côté. Et là, je tourne la tête et je vois un 4x4, décidément les 4x4, un énorme 4x4 noir qui fait marche arrière, mais très vite, parce que c'est sans issue, que je n'avais pas vu, je n'avais pas entendu, qui fait marche arrière au moment
En fait, il fait marche arrière au moment où mon fils sort de l'autre côté. Donc, il ne peut pas le voir puisqu'il est derrière ma voiture et je vois que mon fils prend l'élan pour sortir. Et d'ailleurs, je suis en train de raconter, je suis en train de penser que je suis en train de vous raconter cette anecdote, mais c'est une anecdote où je sens quelque chose avant de voir le 4x4 noir. Mais là, je ne suis pas vraiment prévenue. Mais je vais crier avant même de savoir que mon fils va traverser. C'est ça, en fait. Et donc, je vais hurler tellement fort que le 4x4 va s'arrêter, mais il va s'arrêter à 1 mètre de mon fils. 1 mètre de mon fils. En se demandant ce qui se passe. Et la fois d'après, mon fils a 3 ans et demi à peu près, et je suis en train de prendre ma douche. Et lui, il est tranquille, il joue dans le salon, il y a tous ses Lego, il est super tranquille. J'ai aéré les chambres et je rentre dans la douche. Et à ce moment-là, on me dit clairement, va voir Julian, va voir ton fils. On me demande d'aller voir mon fils. Et on insiste. Et donc là, j'allais prendre ma douche, je pose le pommeau, je mets une serviette, je sors, je vais dans le salon et on me répète, on me dit qu'il y a urgence en fait. Et quand j'arrive dans le salon, je ne vois pas mon fils. Donc je l'appelle pas, je le cherche. Et lorsque j'arrive dans sa chambre, la porte est légèrement fermée, poussée du moins. Lorsque j'arrive dans sa chambre, je vois mon fils qui s'est mis un déguisement de Superman, qui a pris une chaise, qui est monté sur la chaise. J'avais aéré les chambres, donc les fenêtres étaient ouvertes. Et bon, il y a 3 mètres en dessous quand même. Et mon fils est monté sur le rebord de la fenêtre et il s'apprête à sauter. Donc heureusement, j'étais prévenue. Je vais y aller tout tranquillement, tout doucement. Et en fait, je vais récupérer mon fils et je vais lui expliquer, etc. Mais c'est une peur énorme. Et je vais être là au bon moment. Et à plusieurs reprises, je vais être là au bon moment pour mon fils. Notamment sur la route, avant de traverser, je l'attrape, parce que je sens quelque chose et je l'attrape, alors qu'il a l'élan qui arrive au moment où je l'attrape, pour ne pas traverser alors qu'il y a un camion qui passe. Voilà, et donc il y a beaucoup de choses, notamment une fois où mes parents gardent mon fils avec son petit cousin, et je pars, et à ce moment-là, je suis en voiture, et on me dit de faire demi-tour très rapidement. Et maintenant, je ne cherche plus à comprendre, je fais demi-tour, j'y vais. Et à ce moment-là, mes parents sont tranquillement dans la maison et ils me disent que les enfants jouent dans le jardin, il n'y a pas de problème. Donc je me mets, comme je sais qu'il y a urgence, je me mets à courir. Il y a un petit cabanon et lorsque j'arrive au cabanon, ils ont fait un espèce de feu avec des morceaux de verre qu'ils ont trouvés d'anciennes serres qui ont été cassées. Et ils ont un espèce de bidon, enfin une vieille bouteille d'eau dans laquelle il y a un liquide noir. Ils s'apprêtent à prendre le café. Et ce liquide noir, qu'il n'y a plus d'ailleurs chez mes parents, c'était du glyphosate. Vous voyez ? Voilà, donc je me rends compte à ce moment-là que je suis protégée, mon fils est protégé et que c'est extraordinaire parce que ça fait très peur, mais voilà, il ne lui arrivera rien. Alors bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de choses très, très, très graves qui pourraient arriver, mais heureusement, il est protégé. Voilà donc une partie de mes expériences. Je ferai une deuxième vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire où je vous parlerai de mes sorties de corps et je vous parlerai également parce que vous avez dû certainement vous en apercevoir, mais c'est très chargé en ce moment. Il y a énormément de choses qui se passent depuis plusieurs mois, mais pour moi c'est de plus en plus extraordinaire ce que je ressens, ce que j'entends, ce que je vis. Et je fais des expériences totalement incroyables. Donc il y a eu effectivement sortie de corps, mais il y a eu également... comment je pourrais dire ça ? Voyage, j'ai vécu une expérience extraordinaire d'encodage, de décodage, je ne sais pas en fait exactement, je vous expliquerai ça là, dans la prochaine capsule. Également une expérience de voyage dans le passé. Mais pas en rêve. Une réelle expérience de voyage dans mon passé. Totalement extraordinaire. Voilà, donc j'espère que ça répond quand même à vos questions. C'est une petite capsule que je fais sur mon expérience. Elle sera faite en 2 fois. Je vais essayer de faire assez rapidement pour vous la partager. Et je vous reviens très vite. Voilà, faites attention à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt.